Nous sommes au Serengeti, dans la réserve naturelle la plus étendue du monde. Cela fait maintenant 9 jours que Stanislas n'a rien mangé. Sa compagne Clotilde s'impatiente. Il faut vite trouver des proies pour nourrir Jules, Léo et Rita. C'est devenu une question de vie ou de mort pour la famille du roi de la jungle. Soudain apparaît le troupeau de buffles qu'ils espèrent depuis plus d'une semaine. Laissant à Stanislas la garde de sa progéniture, Clotilde s'approche du groupe d'herbivores disgracieux. Arrivée à une 50aine de mètres, elle porte son attaque. Le temps de sa course, elle hésite entre Ghislaine, Cécile, Bertrand, Guy, Jérôme, Michel, Quentin, Adèle, Karine, Gérald, Odile, Anselme, Ninon, Denise, Gilbert, Colette, Sophie, Didier, Benoît, Jeanne, Delphine et René. Finalement, elle a porté son choix sur Ghislaine, la benjamine de Colette et Jérôme. Affaiblie par une grippe, elle ne peut résister bien longtemps. Il est 18 h. Le soleil se couche sur le parc du Serengeti. L'atmosphère est paisible. Pour Stanislas, Clotilde, Jules, Léo et Rita, c'est l'heure de bouffer Ghislaine. C'était un film national anthropomorphique. Alors qu'une nouvelle vidéo de l'association L214 vient de sortir montrant les images de poules en cage maltraitées, n'oublions pas également la souffrance atroce des animaux de compagnie. C'est l'association L760 qui nous a fait parvenir ces images, filmées en caméra cachée. Oh, c'est mon amour, tu m'aimes. Des images terribles. Oh, que tu es mignon. Oui, je me cache, mais je te vois. Allez, viens avec ta maman. Tu viens dans les bras, maman. Des images insoutenables. T'es le plus joli. Oh. Et tu es gentil. Tu fais un sourire, tu fais pas cette tête-là. Ne les oubliez pas. On dort. Tous les jours, des millions d'animaux domestiques sont obligés de subir ça dans l'indifférence totale. Qu'est-ce qu'elle a dit, maman? Tu dors. Alors, faut-il mettre là aussi des caméras pour surveiller? Il a fait caca, il l'a pas dit. Oh, le petit coquin. Pas sûr, quand même. Aïe, mon bébé. Votre fils est ce qu'on appelle un geek. Il a constamment les yeux rivés sur son portable. Charles, le frigo! Dans sa chambre, aux toilettes, dans les transports en commun, à table. Alors, stop. Réagissez vite avant qu'il ne soit trop tard. Offrez-lui un chien d'aveugle. Avec un chien d'aveugle, votre fils pourra sortir de la maison, effectuer n'importe quel trajet et traverser la route sans avoir une seule fois à quitter son écran des yeux. Le chien d'aveugle, un rêve de geek. Parce qu'il y en a assez d'entendre parler de la Covid et des assassinats islamistes, que diriez-vous de passer quelques minutes en compagnie de nos amis les chats? Eh merde! On parle beaucoup des déserts médicaux, mais que dire alors des déserts vétérinaires? En effet, comme leurs collègues médecins, les jeunes vétérinaires préfèrent de beaucoup s'installer dans les grandes villes proches des terrains de golf et des soirées échangistes. Résultat, fort peu d'installations à la campagne, aux grandes dames des éleveurs. Notre présipoté a donc dû employer les grands moyens, en forçant quelques-uns d'entre eux tirés au sort à s'installer dans le Groland profond. Philoubin Prunus est de ceux-là. Obligé de rester 1 an dans ce trou, sinon j'avais pas mon prêt pour ma clinique canine à Grosville. La loose. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Non, d'abord, faut faire un toilettage, hein, monsieur. Hein. C'est ignoble. Il risque une leptospirose. Ça, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des grosses tiques. Elles sont énormes, hein. Faut m'enlever ça, hein. Vous savez que vous risquez d'attraper la maladie de Lyme. Hein. Vous l'avez depuis combien de temps? 3 ans. Et vous lui donnez quoi comme croquette? Bah, du foin. Du foin? À un berger des Pyrénées? Ah bah, faut pas s'étonner qu'il fasse un fibrome. Hein. Pour Philoubin, l'année risque d'être compliquée. On va opérer tout de suite. Mais certainement moins que celle des animaux.
Le chasseur et son chien forment un véritable binôme. Un signe, un regard de l'homme, et son compagnon se doit de comprendre l'intention. Pourtant, chez eux aussi, la technologie 2.0 peut maintenant rompre l'équilibre du couple. Bruti, tu fais n'importe quoi. Tu vas me faire rater mes canards. Eh ben, quand on n'a pas de flair, on reste discret, c'est tout. Alors, moustache, tu restes au pied, tu bouges plus. Oh nom de Dieu, il y en a un là. Ah, il est pas loin. Il y a 3 heures. Allez, Beagle, va chercher. Va chercher. Il me débouche le canard. Ta gueule, toi. Il se décale, il le tire. Oui, oui, mobile. Ta gueule. Ah, il me le ramène. Viens vite, viens, papa. Oui. Ah, t'es un bon big. Oui, t'es un bon chien. Enfin, t'es un bon big. Bon, arrête. Moustache. Ah, mais ta gueule. Oui, mon big, bravo. Et en plus, elle est ouverte. T'es un ange. Ta gueule, tu me dégoûtes, toi. Combien de temps fonctionnera ce nouveau trio? Combien de temps l'humain supportera-t-il les faiblesses du chien? Et surtout, combien de temps l'intelligence artificielle supportera-t-elle les faiblesses de l'humain? Les réponses, vous les aurez toutes dans pas longtemps. Il est mignon, mon Jojo. Oui, il est mignon, Jojo. Et puis ta grêle a craqué pour lui dès le premier regard. Parce que c'est vrai qu'il est mignon. Bon d'accord, il est un peu sadique et tueur en série, doublé d'un cannibale. Laissez-lui un oiseau ou une souris entre les pattes et il va pratiquer dessus une torture insoutenable. Mais à part ça, il est tellement mignon. Bon d'accord, il viole à tout va. Dès qu'une femelle est un peu allumeuse, il saute dessus. Il est même incestueux, puisqu'il a baisé sa mère, et pédophile, puisqu'il a violé sa sœur de 4 mois pour lui faire une portée. Mais il est tellement mignon. Bon, bien sûr, il est raciste. Il supporte pas les chiens, avec qui il se bat direct comme un mec bourré au bar. Bien sûr, il branle rien de la journée, dort 16 heures par jour. Oh, Jojo. Faut ramasser ses merdes, et il gueule si la soupe n'est pas servie à l'heure. Mais comme le reconnaît Pitagrel... Il ne lui manque que la parole. Bah finalement, c'est peut-être pas plus mal qu'il ne l'ait pas la parole. Aujourd'hui, nous allons tout vous révéler sur la triste affaire des canards soi-disant contaminés. Pour cela, nous nous sommes rendus chez un petit producteur qui a refusé d'éradiquer son élevage. Les petits éleveurs, nous, on en prend soin de nos petits canards. Hein, Tutu? Ah bah oui, hein. Tutu, je l'ai connu, il sortait de l'œuf. Il a grandi ici, à la ferme, chez papa. Ouais. Et puis, je l'ai toujours bien nourri. Et puis, il y a le docteur qui vient le voir tout le temps pour les prélèvements. Un qui vient, le Toubi, pour te vérifier. Moi, j'ai de la chance, hein. Parce que la grippe aviaire, c'est les gros producteurs qui foutent la merde. Il y en a un qui livre les œufs par camion à un éleveur. Après, celui-là, il fait net les canetons. Ensuite, il les refout dans un autre camion pour les faire grandir 4 semaines chez un autre. Ça fait 3 producteurs. Et après, un 4e est livré par camion pour les gaver, pour n'y foutre bon à la consommation. Et attends, ils sont pas encore arrivés à la conserverie. C'est pas les oiseaux migrateurs qui donnent des maladies, c'est le transport. La preuve. Zizou! Ouais. Viens lui dire aux journalistes que c'est pas les oiseaux migrateurs qui contaminent les canards. Non. Toi, t'es pas malade, toi, comme oiseau migrateur? Bah non, moi je suis en pleine forme. Bon, roule-y une pelle au canard. Ouais. Je vous dis que c'est les gros producteurs qui foutent des maladies aux canards avec leur transport de merde, là. Nous sommes à la cité Popolchkou, à l'est de la petite ville de Grougnon. Au 5e étage de cet immeuble vit Tuco Multol, un homme de 45 ans. Un jour de juillet, se promenant derrière les arènes de Madrid, Tuco a volé un taureau de 530 kilos. Amoureux des animaux, il était hors de question de laisser une bête mourir bêtement. Depuis, le taureau vit dans l'immeuble. Oh mais excusez-moi, il a pas mangé. Dans notre principauté aussi, des milliers d'œufs contaminés au fipronil ont été retirés de la vente pour protéger les consommateurs.
Mais au Groenland, on n'aime pas gaspiller. Alors au lieu de détruire les œufs contaminés par cet insecticide, utilisé dans le traitement des puces ou des poux des animaux, les œufs ont été recyclés pour fabriquer des colliers anti-puces. Des colliers 100% efficaces et 100% groenlandais. C'est ce qu'on peut appeler une catastrophe, dont on se serait bien passé. En 15 ans, un tiers des oiseaux ont disparu des campagnes groenlandaises. La raison, elle est simple. Bon Dieu de bois, ça fait des années qu'on vous dit de point donner du pain à manger aux oiseaux pendant vos promenades. Hein, parce que quand il devient humide le pain, ça leur gonfle l'estomac, puis pof. Hein, et après, les alouettes des champs et puis les linottes mélodieuses, ils meurent. Bon, je vous laisse. J'ai encore 200 litres de pesticides à épandre. Parce que nous, faut qu'on vous nourrisse, pas le contre. Et puis avec des produits de qualité. Pour sauver les oiseaux, ne leur donnez plus de pain. Cette page d'information vous est gracieusement offerte par Gros Santo. C'est en regardant une émission scientifique sur Grossis, puis en tombant sur un article du magazine Science, que Plimune, tout en fion, s'est rendu compte que sa femme possédait un clitoris. Je savais pas. Immédiatement, Plimune se sent coupable de ne jamais s'être bien occupé du clitoris de sa femme et fait tout pour se rattraper. Bah oui, mais on a déjà un chat et une petite chienne que j'adore, et puis à tous les animaux de la ferme. Si j'avais su... Il décide alors d'apprivoiser Plicli. C'est comme ça qu'il l'a nommé. C'est l'année d'épée. Plicli, viens. Allez, viens. Petit, viens. Cette semaine, la maire de Paris a tenu à répondre vertement à ceux qui critiquent sa politique, en particulier à ceux qui s'étonnent de la profusion des rats dans les poubelles de la capitale française. À cela, elle a répondu avec beaucoup de réalisme, je cite, « Avec quoi vous croyez qu'on arrive à 50% de repas bio dans les cantines scolaires à Paris ?» Et d'ajouter, « On dira ce qu'on veut du rat, mais le rat, c'est bio. » Finalement, la légalisation de l'euthanasie est plus compliquée que prévu. En effet, si le gouvernement a voté la loi, l'Ordre des médecins s'est opposé à son application, comme nous l'explique le professeur Factata Pointu. Un médecin est là pour sauver des vies, pas pour donner la mort. Cependant, respectueux des lois et reconnaissant aux malades condamnés le droit de mourir, l'Ordre des médecins a trouvé une alternative qui contente tout le monde. Euthanasie, d'accord, mais c'est pas nous qui faisons la piqûre. C'est lui. Lui, c'est un moustique spécialement importé des tropiques. Porteur de la dengue et de la fièvre jaune, sa piqûre sera mortelle pour une personne affaiblie, surtout sans soins. Vous savez, le malade est déjà très malade. Alors un peu plus de fièvre, un peu plus de maux de tête, ça changera pas grand-chose à sa souffrance. Il a tellement mal ailleurs. Bonjour Clofette. Bonjour docteur. Vous êtes prête? Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3, allez-y. Hop, refermez. Et vous n'avez pas peur de vous faire piquer en entrant? Ah mais on n'y rentre plus. La durée de vie de ce moustique est de 15 jours. Donc on attend 15 jours avant d'entrer pour enlever le corps. Monsieur Dubillon, vous avez une dernière volonté? C'est noté. Suite à l'étude fantaisiste du professeur Seralini sur la soi-disant toxicité des OGM, une nouvelle étude beaucoup plus sérieuse vient d'être publiée. Elle a été menée par le CNRSG et contredit totalement les thèses farfelues avancées par le charlatan Seralini. Selon cette étude, bien loin de développer un cancer, un rat qui mange tous les jours du maïs Gros Santo augmente considérablement ses chances de gagner le gros million. J'ai gagné! Un rat qui mange tous les jours du maïs Gros Santo voit ses chances de devenir riche multipliées par 1000. Elle va pas assez vite, cette bagnole. De même, un rat nourri au maïs Gros Santo a beaucoup plus de succès auprès des filles. Alors les filles, on va baiser? Un plan à 3, ça vous dit? Enfin, manger du maïs Gros Santo, c'est l'assurance de devenir célèbre. Allez, dépêchez-vous, bande de cons. J'ai mon avion privé qui m'attend, enfin. Jusqu'où ira Vladimir Poutine? Apparemment encore plus loin qu'on ne le pense. Car après l'utilisation de dauphins poseurs de charges explosives en Crimée, l'armée russe vient de dresser des poissons-scies pour couper les câbles Internet sous-marins.